En 2025, le paysage fiscal israélien s'apprête à connaître un vrai bouleversement pour pas mal de sociétés. Alors aujourd'hui, on va décortiquer comment anticiper tout ça et surtout comment libérer des bénéfices qui risquent de se retrouver coincés par une toute nouvelle imposition. C'est une question qui taraude beaucoup d'entrepreneurs. Imaginez une société qui cartonne, qui génère d'énormes profits. Mais dès qu'on essaie de les sortir pour un usage personnel, on se prend à un mur fiscal. Le succès est là, oui, mais le capital, lui, reste hors de portée. Une sorte de prison dorée. Et voilà le cœur du problème, ce qu'on appelle les bénéfices captifs. Ce sont tous les profits accumulés par l'entreprise au fil des ans, mais qui sont, en fait, piégés à l'intérieur à cause d'une fiscalité très lourde sur les dividendes. Voyons comment la nouvelle loi va complètement changer les règles du jeu. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? À partir de 2025, une nouvelle loi s'attaque de front à ces fameux bénéfices non distribués. Pour bien s'y préparer, il faut d'abord comprendre pourquoi elle a été mise en place. La logique du fisc est au fond assez simple. L'idée, c'est d'empêcher que les sociétés ne se transforment en tirelires personnels. Des tirelires où les actionnaires pourraient accumuler des fortunes en reportant, sans fin, l'impôt sur les dividendes, tout en profitant indirectement de ces richesses. Bon, la grande question c'est, qui est vraiment concerné par cette nouvelle loi? Heureusement, tout le monde n'est pas dans le même bateau. Voyons tout de suite qui peut, pour l'instant, dormir sur ses deux oreilles. Si une entreprise a ce que le fisc considère comme une activité économique réelle, elle est probablement tranquille. Ça inclut par exemple les sociétés industrielles, qui ont évidemment besoin de cash pour investir. Les promoteurs immobiliers aussi sont exemptés, mais attention, pas les sociétés qui se contentent de détenir et de louer des biens. Sont aussi protégées les boîtes de tech qui bénéficient de la loi d'encouragement et bien sûr, les sociétés cotées en bourse. Et puis il y a ce chiffre, un critère super important, 750 000 shekels. La loi ne s'applique qu'aux sociétés dont les bénéfices accumulés dépassent ce montant. C'est un seuil clé qui met à l'abri un très grand nombre de PME. Pour toutes les autres, celles qui ne sont pas exonérées, tout n'est pas perdu, loin de là. C'est là que la planification stratégique entre en jeu. Le but c'est simple, modifier légalement la structure de l'activité pour ne plus tomber dans les mailles du filet de cette loi. La première stratégie est sans doute l'une des plus élégantes. Elle consiste à faire une chose assez simple en théorie, fusionner une société qui est exposée à la taxe avec une autre qui, elle, est totalement exonérée. Prenons un cas pratique pour que ce soit bien clair. D'un côté, on a la société A. Elle détient de l'immobilier locatif, avec 5 millions de bénéfices captifs. Elle est en plein dans le viseur. De l'autre côté, la société B, une petite usine, donc une activité industrielle, et par conséquent totalement exonérée. L'opération, c'est donc une fusion, tout ce qu'il y a de plus légal. On combine les deux entreprises pour qu'elles n'en forment plus qu'une seule. Leurs activités, leurs bilans sont unifiés. Et le résultat est assez spectaculaire. La nouvelle entité fusionnée hérite automatiquement du statut d'exonération de la partie industrielle. Résultat des courses, les 5 millions de bénéfices, qui étaient complètement piégés, se retrouvent entièrement protégés de la nouvelle taxe. C'est une solution redoutablement efficace. Ok, si la fusion n'est pas possible, il y a une autre approche, plus dans la gestion au quotidien. L'idée, c'est de piloter activement les finances de la société pour toujours rester en dessous de ce fameux seuil des 750 000 shekels. Pour ça, il y a deux leviers principaux. D'abord, le réinvestissement actif. On utilise les bénéfices pour acheter du matériel, des locaux ou pour développer de nouveaux produits. Ça fait baisser le solde imposable. Deuxième levier, le remboursement des prêts d'actionnaires. Si de l'argent personnel a été prêté à la société, le récupérer via un remboursement n'est pas taxé et ça permet de sortir des liquidités tout en faisant baisser les bénéfices accumulés. Malin? Il existe une troisième voie, mais là attention, c'est bien plus complexe. Ça consiste à utiliser une structure internationale. Par exemple, si une partie des actions est détenue par un résident fiscal étranger, ça peut servir d'argument pour dire que la loi ne s'applique pas. Une autre option, c'est de créer une holding à l'étranger, mais là, c'est un vrai terrain miné. Cette solution est encadrée par des règles anti-évasion hyper strictes, qu'on appelle les règles CFC. Passons maintenant à un point absolument crucial, parce qu'il y a un piège caché qu'il faut absolument éviter, mais aussi une opportunité en or à durée limitée qu'il va falloir saisir. Et ce piège est vraiment important. Il ne faut pas avoir les yeux rivés uniquement sur cette nouvelle loi et oublier un risque qui, lui, existe déjà, celui de la société écran. C'est une autre loi qui vise les sociétés de services personnels et ses conséquences peuvent être bien plus graves. Pour les sociétés de services comme le conseil, la médecine, le droit, cet article 62A permet au fisc de tout simplement requalifier l'ensemble des revenus de la société en revenus personnels de l'actionnaire. Et là, l'imposition peut grimper jusqu'à 50%. Autant dire que ça anéantit tout l'intérêt d'avoir une société. Mais après cet avertissement, voilà la bonne nouvelle, l'opportunité. Pour les sociétés qui savent qu'elles se vont toucher quoi qu'il arrive, la loi a prévu une disposition temporaire, juste pour l'année 2025. Et ça, c'est une véritable bouée de sauvetage.
Concrètement, cette mesure temporaire, c'est une chance unique de remettre les compteurs à zéro. Elle permet soit de liquider une société, soit de transférer un actif aux actionnaires en profitant d'un taux d'imposition forfaitaire qui sera exceptionnellement bas. C'est une fenêtre de tir très courte à ne surtout pas manquer. Alors quelle est la marche à suivre? Face à tous ces changements, une chose est sûre, il faut agir. Et il faut agir avant l'échéance de 2025. Finalement, le choix se résume à deux voies. C'est assez simple. D'un côté, il y a l'inaction, qui représente un risque fiscal et financier vraiment élevé, et de l'autre, une planification proactive qui mène à la sécurité et qui ouvre la porte à une croissance beaucoup plus sereine. Le message à retenir, il est donc limpide. Ne rien faire n'est pas une stratégie. Ce n'est même pas une option. Une planification fiscale sur mesure pensée pour la situation unique de chaque entreprise est devenue absolument vitale pour protéger un patrimoine qui a été si durement gagné. On termine sur cette question qui dépasse le simple cadre de la comptabilité. Elle s'adresse à chaque entrepreneur, chaque investisseur. Le jeu fiscal est en train de changer. La vraie question, c'est le capital est-il prêt pour affronter 2025 ? La réponse, elle dépend des actions qui seront mises en place dès maintenant.